Et puisque nous sommes à Zolder, eh bien c'est également l'endroit idéal pour vous proposer le menu de ce Champions Sea au sprint. On y va. Le rallye d'Australie, Peugeot va-t-il encore gagner? Gérald Duhéry nous le dira, c'est bien possible. Peugeot et Grenoble sont champions du monde, mais la guerre ne s'arrête pas là, notamment celle des manufacturiers. Les chiffres secrets du mondial des rallyes, Ford nous les a révélés. Grégoire de Mévus est à Dubaï pour préparer le Dakar 2003 et donc pour gagner Dubaï. À Tubize, nous avons rencontré un équipage de rallye vraiment pas comme les autres. Le rallye du Condro sera une fois encore le grand rendez-vous de fin de saison. Le Champions Day 2002 à Francorchamps, notre incontournable rendez-vous, ce sera vraiment la fête des enfants. Voilà pour le menu de ce Champions hyper varié. Et puisque nous sommes à Zolder, selon notre bonne habitude, eh bien on commence au sprint avec la Clio Cup de Renault. Action! Et avec beaucoup de vent ce week-end à Zolder, alors problème ou pas problème? Il y a beaucoup de vent, mais la piste ici est assez abrasive et l'humidité reste longtemps dans le sol. Donc même le vent n'aura pas l'occasion de pouvoir sécher entre les skis. Et notre confrère journaliste Stéphane Lemray pourrait décrocher le titre face à Pierre Severin. Tactique? La tactique, essayer de le passer dans les deux premiers tours pour pouvoir gérer ma course. Et c'est pas grave si les deux premiers partent, mais du moment que lui reste derrière, c'est bon. C'est bon. Et dès le départ, Stéphane est troisième devant Severin. Haydens est en tête devant Thierry. Mais dès le deuxième virage, Severin à droite passe Lemray. C'est parti, très fort. La tempête continue de souffler sur Zolder et la meute des Clio est emmenée par Haydens devant Thierry, Severin, Lemray et Jacobs. Jacobs qui va jeter Bouvy là à gauche dans le Bianchi. Devant, il y a du changement aussi puisque Haydens en jaune se loupe et Thierry passe en tête. Haydens, vexé, tente l'intérieur mais il glisse et tire tout droit vers l'abandon. Dans l'aventure, Thierry perd la première place au profit de Severin. Donc en tête, on retrouve Severin devant Thierry, Lompeck, Lemray et Jacobs. Jacobs qui s'attaque à Lompeck, le passe et recolle à Thierry. Avant de lui faire l'intérieur, le voici deuxième derrière Severin. Pendant ce temps, Fabien Kiltika s'impose en junior et décroche le titre. Alors qu'en tête, nouveau changement de leader, Jacobs déchaîné à passer Severin. Severin en plein rétrogradage puisque Thierry le repasse aussi. Malheureux Severin qui va se faire jeter 200 mètres plus loin, regardez bien, par Gerings dans le Bianchi. Du coup, c'est Jacobs qui remporte la course devant Thierry, Gerings et Lompeck. Mais le titre revient à Stéphane Lemray, grand seigneur, qui laisse passer Severin à même la ligne d'arrivée. Il y a du Schumacher chez ce garçon. J'ai pris la tête dès la première course et j'ai gardé la tête tout le championnat et finalement c'est Severin qui revenait à la fin. Et à la fin, c'est Stéphane Lemray qui est champion devant Jérôme Thierry, Pierre Severin, Frédéric Moreau et Philippe Jacobs. Et maintenant, on parle Yaris Cup de Toyota. Vous le savez, il y a peu, nous vous avons proposé à vous, mesdames, d'être candidates pour rouler dans la Yaris Cup aux couleurs Champions à la Race Promotion Night à Zolder. Nous avons reçu beaucoup de candidatures et nous allons vous donner maintenant le nom de l'heureux élu. Mais avant cela, un peu de patience et un peu de suspense, mesdames. D'abord, l'action. Action, première manche, pole position pour l'invité vedette de ce dernier rendez-vous, Marc Goossens, Toyota Yaris numéro 1. Pole position pour Goossens, mais meilleur départ pour Philippe Jacobs. Yaris verte, côte à côte avec Liard et Bruxola, tous trois candidats au titre. Les conditions sont difficiles, les levées de pied en virage ne pardonnent pas. En tête,
Jacobs impose un rythme élevé à Bruxelles et finit par le décrocher. Mais il est limite. Regardez. Qu'importe, Philippe Thiambon s'impose devant ses deux adversaires directs au championnat et se rapproche à grands pas du titre. Ça, c'était la première manche. Deuxième manche. La dernière du championnat, Bruixola vire au coude à coude avec Jacobs. C'est chaud. Liard est dans leurs échappements et il va profiter directement de leur affrontement. Le voici donc en tête devant Bruixola, Jacobs, Herman, Dams et Goossens. Au tour suivant, Liard est toujours en tête, mais c'est Jacobs qui est à présent deuxième, alors que Marc Goossens se loupe à la chicane. Répétition. Goossens, malchanceux, victime d'un problème de boîte en première manche et d'une touchette en deuxième, préfère rentrer sagement. Il y a des jours comme ça. Et puis, Jean-Christophe Liard craque, il se loupe à la chicane, ressable sa Yaris et perd le leadership. Derrière, c'est chaud également, avec dans le rôle principal Louis Mast, poussé dans le bac à sable, mais qui tient bon et repart de plus belle. Il terminera 9e. En tête, le tiercé toujours le même, mais plus dans le même ordre, puisque Bruixola, le pilote Radio 21, s'offre le scalp de Liard et de Jacobs en un seul freinage. Bruixola gagne, mais c'est Jacobs qui décroche le titre. Jacobs, champion avec 5 victoires cette saison, devant Bruixola, Liard, Mast et Van Bellingen. Voilà ce qui s'est passé en Yaris Cup au Belgian Masters de Zolder. Maintenant, la réponse à la question qui roulera dans la Yaris aux couleurs Champions à la Race Promotion Night à Zolder en novembre. Réponse par Stéphane le Suisse. Venez près de moi, Stéphane, qui a fait la sélection finale. Ce sera une jeune fille, Une dame, elle sera belge. bien sûr, elle habite à Thémistère, Elle est née quand? elle a 22 ans et elle s'appelle Caroline Griffney. D'accord, bien félicitez-la. Caroline, bienvenue chez nous et félicitations. Caroline Griffney est un pilote amateur du style de ceux qu'on aime bien dans Champions. Et précisément à propos de pilote amateur, on en a rencontré un. Et c'est un équipage amateur au rallye de Tubize. Vous allez voir, vous allez entendre, ces deux-là ont compris beaucoup de choses. Messieurs Gassman et la coupe, n'est-ce pas? Exactement. Vous faites du rallye ensemble, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire du rallye? Eh bien, ça fait des années que, je veux dire, on roule en voiture, que l'on a passé notre permis comme tout le monde, et on voulait en faire plus que ce qu'on peut faire sur la route, avoir d'autres sensations. Et le meilleur moyen, c'était de rouler en rallye. C'est les routes de tous les jours, mais on peut en fait se défoncer. Alors, ce qui est particulier chez vous, c'est que vous vous partagez le volant. Ça, c'est étonnant. Oui, absolument. Donc, comme on voulait partager tout ensemble, le budget, la voiture et tout, ben, on a décidé de faire une boucle sur deux. Donc, il roule la première boucle, je roule la deuxième, et ainsi de suite. Alors, on dit que le sport automobile coûte cher. L'année dernière, vous avez fait une saison complète en ASAF. Pour combien d'argent? Eh bien, l'année passée, nous avons débuté, c'était notre première saison. On a acheté une Peugeot 205 GTI, on l'a montée, les arceaux, les baquets, tout ce qu'il fallait. Et grosso modo, avec les assurances, ça nous a coûté 200 000 francs sur l'année. À la fin de l'année, on a réussi à revendre la voiture, à peu près 70 000 anciens francs. Et de ce fait-là, notre saison nous a coûté à peu près 130 000 francs, que l'on s'est répartis chacun. Donc, on dit qu'on a roulé l'année passée pour 70 000 francs chacun. Alors maintenant, est-ce que vous conseilleriez ça à des jeunes? Oui, bien sûr, on conseille ça à tous les jeunes qui ont envie de s'essayer au volant d'une voiture. C'est la meilleure solution pour s'amuser, pour rouler très vite, se faire des sensations et surtout ne mettre en danger la vie de personne en fait. Alors sur le capot de votre superbe BMW, ainsi que de Waza, c'est quoi? C'est un site internet. Qu'y trouve-t-on? Eh bien, on y trouve les renseignements utiles pour les gens qui veulent participer au rallye, en ce sens qu'on trouve des informations générales, les formulaires d'inscription aux différentes épreuves, le calendrier des épreuves et aussi tous les résultats ASAF de l'année en cours.
Même spécial par spécial, on peut retrouver les temps de chacune des étapes chronométrées. Pourquoi vous l'avez fait? Bien, on l'a fait parce qu'à la fin de notre premier rallye, comme on roule chacun une boucle, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas moyen de savoir exactement qui avait fait quoi. Et donc on a eu cette idée-là et on s'est dit que ça devait intéresser tout le monde. Et effectivement, on a beaucoup de visites sur notre site, donc on se dit qu'effectivement, ça c'est un bon point. Beaucoup de gens viennent nous visiter et nous remercier pour ça. On est très contents. Très content aussi de leurs résultats à Tubize. Gazman et Joe Lacoupe se classent 47e sur 147 voitures au départ. Des équipages de ce style-là, il y en aura bien d'autres, des dizaines d'autres au Champions Day à Francorchamps. Je vous le rappelle, ce sera le 8 décembre sur le plus beau circuit du monde. Et Saint-Nicolas sera là avec des cadeaux pour les petits et les grands. Avec des nouveautés encore pour le Champions Day, il y aura des piouis, des mini-motos avec des amortisseurs renforcés pour les 7 à 77 ans. Il y aura aussi des mini-quads, ça c'est sympa aussi. Et puis il y aura des voitures électriques accessibles dès 4 ans. Venir au Champions Day avec nous le dimanche 8 décembre sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est d'abord assister à un spectacle exceptionnel, on peut vous le garantir, de glissade et de dérapage. Mais c'est aussi avoir une chance unique d'être parmi les centaines de copilotes qui accompagneront les vedettes du rallye pour quelques tours de la Super Special Show. À tous les spectateurs présents, nous lancerons également le défi du fameux Champions Challenge sur jeux vidéo WRC. Serez-vous capable de rouler plus vite que les champions? Aux adolescents et aux grands enfants, nous proposerons en plus du karting grandeur nature. Et les enfants ne seront pas oubliés qui pourront participer à des courses de voitures radiocommandées, de vrais petits bolides de rallye. Si vous remportez votre course, vous pourrez gagner une des 12 répliques de la Peugeot 206 de Bruno Thierry, la World Rally Car, avec, s'il vous plaît, caméra embarquée. Champions Day 8 décembre, venez avec vos enfants, Saint-Nicolas sera là. Avant le Champions Day, avant notre Champions Day à Francorchamps, il y aura à l'agenda le Rallye du Condro. Le Rallye du Condro, c'est la finale du championnat de Belgique des rallyes internationaux Division 1. Et cette année encore, ce sera un rallye pas tout à fait comme les autres. Dans le brouillard, sous le soleil, avec mademoiselle ou avec les copains pour manger une saucisse, c'est ça le rallye du Condro. Et ce sera ces 9 et 10 novembre avec 2 Peugeot 206 WRC Chronos pour Bruno Thierry et un russe, Lesnikov. Un super plateau avec aussi Peter Chun en Toyota Corolla et David Sterks avec une toute bonne Skoda WRC. Sans oublier le ténor à confirmer, Patrick Sners et Jos Boksoun en Subaru WRC et Marc Duet en Seat WRC d'usine. Le spectacle, ce sera aussi les groupes N, les Super 1600, le Challenge Citroën Saxo et la Ford Focus Tour. Au total, 206 inscrits actuellement. Il n'y aura pas place pour tout le monde. Il y en aura donc beaucoup de spectacles et beaucoup de monde aussi. Il faudra donc être encore plus prudent que d'habitude parce que la fête, ça doit se dérouler sans anicroche. Raison pour laquelle il est important de vous rappeler la philosophie de notre opération sécurité Responsible Rally Supporter. Une opération basée sur le respect de soi, de l'autre, des organisateurs, des commissaires et des lieux visités. Soyez responsables et de grâce, montrez-le en venant tous avec votre casquette RRS ou en signant la charte d'honneur au stand Champions sous le chapiteau A8. Un stand où vous recevrez aussi toutes les infos sur les stages Champions Driver, stages de pilotage sécurité, que ce soit au centre de maîtrise du volant à Hermal sous Argenteau, près de Visé, ou à l'école de maîtrise automobile Peugeot de Malmedy. Ces stages théoriques et actifs vous initieront au rallye dans un cadre 100% autorisé, 100% sécurisé. Au Condro, nous lancerons également un deuxième Champions Challenge sur jeux vidéo comme à Ypres en juillet. Éliminatoire la journée, finale le soir avec à la clé une place de copilote au Champions Day ou un stage Champions Driver. Sachez encore que nous offrons 10 entrées au rallye du Condro. Pour en savoir plus, appelez le 0900 27 960. Enfin, nous vous convions dès ce samedi 2 novembre, rue Neuve, ah oui, c'est de l'autre côté du pont,
pour un premier rassemblement de voitures et pilotes connus tels Stéphane Prévost et peut-être Bruno Thierry, Pascal Gabon, Jos Boxoen, Xavier Busch, Bob Colsoul et bien d'autres encore. Et toujours dans l'actualité, avant le rallye du Condro, il y aura au bout du monde le rallye d'Australie. Vous le savez comme moi, Peugeot et Grenoble ont beau être sacrés champions du monde. Déjà, ils ont envie de gagner ce rallye d'Australie. Et Gérald Duhéry va vous l'expliquer, c'est tout à fait possible. Car si Peugeot veut gagner, c'est parce que l'équipe française veut absolument réaliser le doublé au championnat pilote. On a la confirmation arithmétique du fait que Peugeot est champion du monde. Notre objectif a été atteint et de quelle façon et pour la 3e année consécutive. Et cerise sur le gâteau, Marcus redevient champion du monde et Richard, vraisemblablement, sera son dauphin. Donc vraiment une saison extraordinaire. On aura gagné 7 rallyes pour l'instant. L'année dernière, en 2000, on n'en avait gagné que 6. Donc on a battu notre record. Et surtout, je crois qu'on y a mis la manière. Y mettre la manière, c'est aussi réaliser le doublé. Ainsi, au championnat pilote, Burns, McRae, Panizzi et Sainz se tiennent en 5 points, de quoi assurer le suspense jusqu'au rack. Problème pour Gilles Panizzi, Richard Burns a détruit la 206 du Français lors d'essais en Australie cette semaine. Du coup, Gilles fera les recos, mais pas la course. Restent donc McRae et Sainz, les deux Fordistes, pour battre Burns. McRae s'étant séparé de Nicky Grist, il survolera les bosses australiennes avec un nouveau copilote, Derek Ringer, qui n'est autre que son ancien copilote de l'époque Subaru. Quant à Carlos Sainz, le matador, il est toujours avec Luis Moya, mais il n'est toujours pas rassuré sur son avenir. Alors Ford ou Hyundai. Autant dire que les deux Fordistes auront à cœur de prouver qu'ils n'appartiennent pas déjà au passé. Into gear 6 left over jump 50, 5 left over Tovercrest Titans into 4 right Titans and Care forward and 2 left minus. Reste le cas Burns, champion du monde 2001 et pas une seule victoire en 2002, la gêne. Pire, il accumule les erreurs. Heureusement, il pourra disposer de la meilleure voiture du plateau et d'une équipe qui est loin d'en avoir assez de gagner. Plaisanter. Les 2 victoires de 2000 à 2001 nous ont coûté tellement de stress, tellement de fatigue de haut et de bas, de coups au moral. Celle de cette année a été en apparence plus facile, mais vous imaginez le travail qu'on a dû faire pour arriver à ce niveau de performance haute et stable. Donc l'année prochaine, on part sûr que la voiture est désormais fiable, très efficace, on le savait, mais fiable. Avec une équipe qui est stable elle-même, on ne va pas changer de pilote, on ne va pas changer d'ingénieur, de mécanicien, etc. Donc je pense qu'on va aborder 2003 avec la même envie de réussir que cette année, et peut-être même en faisant un petit peu mieux, parce qu'on n'a pas été si parfait que ça. Regardez Monte Carlo, ça fait 2 ans que ça nous échappe, 3 ans que ça nous échappe. Regardez en Argentine, on a gagné sur le terrain, on s'est fait disqualifier. Regardez ce qui est arrivé à Marcus au Safari, où son moteur n'a pas pu avancer après le milieu de la première spéciale. Donc on a encore des progrès à faire. Côté belge, Freddy Lux visera à nouveau une place dans les points. Bob Colsoul et Peter Schoon seront du voyage en groupe N. Par contre, plus de groupe N ou de Super 1600 pour François Duval. Il disposera d'une Focus WRC 2002 dans un rallye d'Australie qu'il a découvert avec réussite l'an dernier puisqu'il s'était classé 3e en groupe N. Voici ce qu'il nous disait il y a un an. Pour une première fois ici avec 2 passages, je pense que c'est exceptionnel de faire des temps avec les Kings du groupe N ici sur la terre où c'est très spécial. Et avec la Focus WRC, François jouera avec les Kings tout court et ça risque de décaper. Suivez ce rallye d'Australie sur la RTBF. Samedi, le résumé des 2 premières journées après match 1. Dimanche, le résultat final dans le week-end sportif et mercredi, le reportage complet dans Champions. De toute façon, même si des titres mondiaux, pilotes et constructeurs ont déjà été attribués, en mondial des rallyes, la guerre continue, notamment chez les manufacturiers, les fabricants de pneus. Écoutez plutôt ce face-à-face révélateur entre un Français et un Italien. À ma gauche, Paul Embry, représentant Pirelli. À ma droite, Aimé Chattard, représentant Michelin.
Durant toute la saison, ces deux hommes et leurs manufacturiers de pneus s'affrontent sur tous les terrains du monde. Nous les avons simplement confrontés aux mêmes questions. Intéressant. Est-ce qu'entre Michelin et Pirelli, il y a la même opposition qu'entre les constructeurs automobiles? La même guerre? Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire nous sommes amis, mais nous avons une bonne relation avec le Michelin. Nous sommes très contents, on peut avoir un concurrent très fort. Et je respecte très bien Michel Tarp, parce que lui a fait des bonnes victoires et quand nous gagnons, c'est une bonne victoire aussi pour moi. Ah bien écoutez, on travaille régulièrement, ça c'est un petit peu, c'est notre constance, hein. Et la concurrence est là. Aujourd'hui, bon, elle a trébuché un petit peu sur ce rallye-là, c'est vrai. Et sur chaque course, il faut être très attentif et amener des produits nouveaux à chaque fois et progresser à chaque fois. C'est beaucoup de travail de recherche. Sans arrêt. C'est 110 séances de tests par an. 120 preuves à l'un avec nos équipes, c'est très intensif. Combien de pneumatiques avez-vous apporté ici en Finlande? Ici, 3500. C'est autour de 2500 pneumatiques. 2500. Oui, bien sûr. Bien oui, parce que nous avons beaucoup de partenaires qui roulent en Michelin et il faut quand même 40 pneus par course, par voiture. Oui, à peu près. Mais nous avons aussi la groupe N. Il y a 20 voitures avec nous et on a le groupe N. Combien de temps pour produire 2500 pneus? Bon, ben, écoutez, les pneumatiques sont faits manuellement, hein, c'est de l'artisanat de très haut niveau, c'est de la haute couture, et nous fabriquons en moyenne entre 50 et 70 pneus par jour. C'est vraiment 3500 grammes, très difficile à faire parce qu'ils sont faits dans une usine très spéciale. Et il faut 2 à 3 semaines pour faire les gommes. Est-ce que chez Pirelli, on travaille aussi le samedi et le dimanche pour la compétition? Oh, samedi, dimanche, minuit, je ne sais pas, mais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Je veux dormir ce soir parce que nous avons besoin de dormir. Nous travaillons le samedi et le dimanche. Le samedi toujours, le dimanche pas toujours. Voilà. Alors que le mondial des rallyes 2002 approche de son terme, les teams d'usine font leurs calculs. Ils sont parfois étonnants. Écoutez plutôt. Il faut 2266 composants pour construire une Ford Focus WRC version Terre. Parmi ces composants, 58 sont totalement identiques à une Focus de série. Chez Ford, le montage de la voiture réclame 1464 heures de travail par individu. Pour construire une super voiture qui accélère de 0 à 100 sur asphalte en 4 secondes 3. Et dont la vitesse de pointe est de 230 km/h. C'est peu et c'est normal car la Focus est équipée d'une boîte courte dont le changement de vitesse s'effectue en 5 centièmes de seconde. Ça, c'est ultra rapide. Et heureusement car les ingénieurs ont calculé une moyenne de 529 changements de vitesse par spécial. 529 par spécial. Des spéciales où la température du turbo monte à 900 degrés. Et parfois, ces spéciales se terminent plutôt mal. La voiture rentre à l'assistance chiffonnée. Qu'importe, les mécanos sont rodés. Ainsi, chez Ford, le record pour changer une boîte de vitesse est de 12 minutes 30 secondes. Et pour changer l'embrayage, 2 minutes 30. Évidemment, il ne travaille pas seul. Ainsi, par rallye du championnat du monde, Ford déplace 75 personnes. 75 personnes par rallye. Ça fait du peuple à nourrir. 16 656 repas sont programmés pour une saison.
Chaque équipe se construit un petit village. Ainsi pour le Kenya, Ford a affrété par bateau 76 tonnes et demie de matériel. Alors quand le rallye se termine après quelques spéciales comme ici, c'est beaucoup de temps et d'investissement qui s'envolent. Avant de terminer ce Champions hyper varié, on file vers Dubaï pour retrouver Grégoire de Mévius. Grégoire voudrait gagner le Dakar, par conséquent il n'a pas le choix. Il doit gagner ce Desert Challenge. Excellent départ hier pour Grégoire de Mévius puisqu'il a réalisé le meilleur temps dans le prologue à égalité avec l'ex-champion du monde des rallyes Miki Biadzione sur Mitsubishi Pajero. Malheureusement, cet après-midi au kilomètre 217, il a connu un problème de boîte. 2 heures de perdu pour Grégoire et une pénalité ce soir. Mais le Namurois reste en course avec son BMW X5 3 litres double turbo. Demain, 406 km au programme. Terminé pour ce Champions 2002 numéro 37 depuis Zolder. On se retrouve la semaine prochaine avec un Champions spécial Australie. Un film reportage aux antipodes qui vous mettra, comme d'habitude, la tête à l'envers.